Salut bande de chips, c'est le berger bricoleur. On reprend la série bricolage dans la grange pour l'ajout d'un poêle à bois, l'installation. Donc c'est un poêle à bois qui était dans l'atelier de mon grand-père. Voilà, avec un look sanglier. Et je vais l'installer ici parce que bon, c'est le plus pratique pour deux raisons. Premièrement parce qu'il est à côté de la porte, donc on est sûr qu'il aura bien de l'air frais. Deuxièmement parce que au-dessus là, non seulement je peux y accéder par dehors à la toiture sans avoir à traverser toute la toiture pour aller mettre la cheminée, et en plus là on est sur de la charpente récente avec des chevrons carrés, ce qui va être très pratique pour installer la partie ici en dur, qui va pas être en bois évidemment vu que la conduite cheminée va traverser. J'ai revu un peu l'électricité pour essayer de plaquer tout ça le plus proche du mur possible, et je vais mettre des plaques de tôle de protection pour éviter que l'électricité chauffe, et une plaque de protection pour le meuble en bois. Et je vais aussi mettre une double isolation là sur le conduit pour éviter que la chaleur rayonne trop fort vers le bois et vers le mur. Et il faudra sans doute que je déplace ces prises. Pour une fois, l'hiver ne sera pas trop froid. Au niveau du matos, j'ai acheté des tubes en acier émaillé diamètre 130, ainsi qu'un raccord pour poser au niveau de la sortie du poêle. J'ai acheté du tube de 150 mm pour la partie extérieure en inox, un raccord coulissant qui me permettra d'enlever le poêle une fois monté. Ça va se monter comme ceci, et donc du coup on pourra coulisser le tube métallique vers le haut, sortir le poêle et le redescendre. Voilà. Parce que ça c'était un petit problème, si on fait tout maçonner, bah, après on peut plus enlever le poêle ou on peut plus en changer. Et du mortier réfractaire pour la partie collage de cette pièce là dans la toiture, et du béton cellulaire pour la partie remplacement du bois dans la toiture. C'est parti pour la découpe de la poutre. Ça va être assez compliqué de couper selon ce trait parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Donc je vais finir de couper le chevron qui est là. Il est soutenu par la panne qui est ici. Et j'ai mis un étai pour tenir, mais de toute façon les planches sont continues, donc ça ne devrait pas tomber dessus. L'outil que j'utilise est cette petite tronçonneuse avec sa bâtiment d'origine. Parce que figurez-vous que j'ai rien trouvé d'autre qui passe. Il va voir. Oui, j'arrive. On voit qu'il fallait pas plus long. J'ai pas enlevé les tuiles au-dessus, hein. Parce que moi je suis joueur. Moi. Ah, fais-moi le malin là, hein. Je vais glisser dans la poutre. Ceci explique la résistance. Bon voilà. Et maintenant on va mettre un bout comme ça. Voilà. Puis après on va mettre des baguettes. Puis après on va monter sur le toit. On va tout couper. On va mettre du Ciporex. On va faire un trou. On va mettre la cheminée. On va mettre du mortier. Un quart d'heure. Voilà un puits de jour. Bon, le trou est fait. Je vous cache pas que tout seul c'était un peu rock'n'roll. Je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Donc le trou, ça va. J'ai eu la chance, j'ai la chance que le conduit de cheminée tombe pile sur une tuile chapeau, parce que j'ai des tuiles canal à l'ancienne. Et donc la tuile à douille que j'ai, la douille est entre deux canaux. Donc ça va bien se passer. J'ai fait le trou avec la petite tronçonneuse, ça s'est bien passé. Mais j'ai bien flippé, j'aime pas être sur le toit, donc j'espère que la partie maçonnerie sera bien, parce que maintenant il y a un gros trou dans le toit, donc ça fait carrément peur quand on est là-haut. Passage du trou dans le plafond nouvellement recréé.
C'est important de savoir percer ce qu'on vient de faire. Savoir le détruire. C'est marrant parce que la poussière elle est froide. Oh, la lumière! C'est impressionnant. Utilisation de la puissance de la femme pour l'autre partie de la découpe. Alors essaie de mettre ta scie bien droite, faut pas qu'elle soit perpendiculaire, faut qu'elle soit verticale ta scie. Voilà, pas perpendiculaire au support. On va aller voir ça par en haut. On te soutient. Hein. Ça bouge plus hein. On le voit hein. C'est pas droit du tout, hein. Ouais. Ouais, comme ça c'est bien. T'es heureux? Non. Et voilà, la cheminée est posée. J'ai mis 2 barres de métal pour essayer de tenir un peu la base. Et après j'ai mis de l'enduit partout pour rattraper le niveau et faire une structure pour poser les tuiles. Côté intérieur, le rendu est plutôt propre. Alors on a essayé de mettre quand même le trou de la cheminée le plus au centre possible. Et je pense qu'on va avoir un petit problème de chauffe au niveau du tableau électrique. Alors les prises ici, hop, vont dégager. Le téléphone ici va dégager. Mais on va peut-être quand même avoir un petit problème de chauffe. Donc on verra à l'usage. S'il faut, je mettrai d'autres tôles ou j'achèterai un poêle à bois plus vertical pour qu'il soit pas au-dessus du compteur. On verra. De toute façon, maintenant c'est fait. J'ai une cheminée et j'aurai moins froid cet hiver. Ici c'est chaud, dans la protection thermique, c'est frais. Ici on sent pas du tout de rayonnement. Et ça sort bien par la cheminée. Regardez-moi ce chapeau en papier d'aluminium. Est-il pas magnifique? Et voilà, le chapeau de la cheminée est posé. Tout simplement avec un collier. J'ai eu quelques petites fuites le premier jour de pluie parce qu'une tuile cassée était au-dessus de la cheminée, donc sans doute qu'elle était cassée depuis longtemps et que je ne le voyais pas avant car il y avait le pare-pluie. Je suis très content du résultat.